Situé à la cité SIC à Douala, capitale économique du Cameroun, le centre de formation sociale en informatique, en abrégé CEFSI, qui a pour mission de faciliter l'accès aux techniques de l'information et de la communication à moindre coût et d'assurer des recyclages à ses anciens apprenants, est davantage couru depuis 2016. À raison, une action de cœur y est menée. Initier 100 réfugiés, femmes et jeunes à l'informatique, les capacités à faire des recherches par Internet, à découvrir les emplois et postuler en ligne, acheter ou vendre à travers la toile et bénéficier à la fin de la formation d'un accompagnement en matériel informatique pour les aider à créer des activités génératrices de revenus. Voilà l'ambitieux programme d'un an baptisé Opération Humanitaire 2016, initié par l'association Femmes en Action contre la pauvreté Cameroun, dans le cadre de son programme d'appui et de vulgarisation de l'outil informatique par voix. Les apprenants, repartis en deux groupes, sont encadrés par un moniteur bienveillant. On essaie d'être proche d'eux, non seulement donc, par l'apprentissage, mais aussi on essaie aussi donc, de les intégrer dans nos mœurs. Et ainsi, on suppose que comme ça, la formation est beaucoup plus aisée. Jusqu'ici, quand même, on a commencé avec, comme vous le voyez, on a commencé avec l'initiation à l'informatique, c'est-à-dire que leur apprendre c'est quoi un ordinateur, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on l'utilise. Et pour l'heure, ils sont en train de faire tape-touche, donc ils s'habituent au clavier. Christelle Obama, réfugiée de la République démocratique du Congo, s'intéresse au secrétariat bureautique. Mon choix a été porté par ce centre parce qu'on m'a bien parlé de ça. Et vu mon objectif de sortir secrétaire en bureautique, je me suis lancée pour faire la formation de 3 mois. À la fin de cette formation, tout ce qui se présentera à moi, je m'engagerai soit pour un boulot comme secrétaire ou lancer ma propre activité. Mais déjà, je préfère commencer en travaillant pour acquérir plus d'expérience. Comme Christelle, sa compatriote Nicole apprécie bien la formation. Pour moi, j'avais vu que c'est une bonne centre. On forme bien les élèves. Je pense que quand je vais finir ma formation, donc si Dieu le veut, peut-être je peux trouver un travail quelque part. Chimon est de la République centrafricaine. Je suis choisi ce centre parce qu'on forme les gens d'abord bien et gratuit. Et ça va m'aider à travailler. Parce que quand je dépose les dossiers, d'abord on me demande si je connais quelque chose dans l'informatique. Et je ne connais pas, c'est pourquoi j'ai choisi le centre là et je suis venue ici. J'ai vu qu'on forme les gens bien. Et je remercie beaucoup les femmes en action contre la pauvreté pour tout ce qu'elles font pour les femmes. La réfugiée tchadienne Estelle est de la formation elle aussi. Vraiment, j'ai choisi cette formation par rapport, j'avais écouté d'abord que c'était une bonne formation et là même je sens que c'est une bonne formation. Dès le début, j'ai vu comment ça a commencé aussi, donc je sais que c'est une bonne formation. Et j'ai dit aussi merci beaucoup à la motion de femmes lutte contre la pauvreté. Côté homme, il y a le jeune Walalanga de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun à cause de la guerre. Je suis arrivé ici au Cameroun. Je suis venu fécater. Je n'ai pas moyen pour fécater. C'est ça que je suis venu pour aller faire le travail. Il me porte un travail, je ne connais même pas ce que je veux travailler. C'est ça que par la grâce à Dieu, on m'a appelé ici là parce que je suis un enfant à l'âge de 17 ans. Le centrafricain Momo Kama est aussi bénéficiaire de cet apprentissage. Je suis profane en informatique qui est définie comme une science de traitement automatique et rationnel de l'information. Et quand j'ai été mis au courant de cette initiative qui a été prise par l'un de nôtres, ça m'a touché, c'est pourquoi je me suis donc vite dépêché pour venir être formé. Et j'ai reçu une formation solide par ces chevronneux formateurs. Et je remercie beaucoup plus les femmes en action contre la pauvreté qui œuvrent dans ce domaine pour un niveau de formation solide à l'encontre, pour nous les réfugiés. Cette formation systématique de 100 réfugiés femmes et jeunes
qui rentre dans le cadre du programme d'appui et de vulgarisation de l'outil informatique mis en place par Femmes en Action contre la pauvreté en partenariat avec Ateliers sans frontières France depuis 2012, se veut une aide à ce groupe de victimes de guerre et de violences visant à faciliter leur insertion dans le monde du travail. Jean-Vivien Abiarimana est le coordonnateur de ce programme, doublé de sa casquette de directeur du Centre de formation sociale en informatique. Quand on voit bien, la maîtrise de l'outil numérique est aujourd'hui indispensable, non seulement pour accéder à l'information, mais aussi pour la plupart des démarches administratives, sociales et recherche d'emploi. Alors que l'outil paraît accélérer l'émancipation de la femme, ils sont encore en difficulté pour y accéder. C'est pour cela que, avec ce programme, nous espérons que nous allons aider ces femmes et jeunes réfugiés qui sont en difficulté d'avoir les moyens pour se former et surtout que les formations à Douala coûtent trop cher. On ne le dira jamais assez, l'analphabète d'aujourd'hui est celui qui ne sait rien de l'informatique, un pilier de l'économie numérique.